Roland Bédier, bonjour. Bonjour Balanda Tipo, Vous, bonjour aux amis sportifs et très heureux d'être avec vous sur ce plateau. fête de Noël, vous étiez où le Bon, 25? j'étais à Cotonou avec les amis, donc ça s'est bien passé. Et en joie, bien sûr. Oui, Il y avait de la il y joie. avait de la joie. On va rapidement faire le point dans les différentes zones, les positions occupées par les différents clubs. Avec vous, Oui, déjà après la 10e journée, pour ne pas dire la première journée de la phase de la phase retour. retour, nous avons dans la zone A, BUF, qui a 19 points en tête, Damissa deuxième avec 17 points et Dynamique FC en dernière position qui garde la lanterne rouge dans cette zone, la zone A. Dans la zone B, nous avons Lotto Popo qui comptabilise 20 points en tête, Badjet FC 20 points, même point à la différence des buts. Et en dernière position, Soleil FC qui garde toujours la lanterne rouge. Dans la zone C, Coton FC, le champion en titre, est en tête avec 21 points. Requin FC, 18 points. Et en dernière position, votre équipe que vous connaissez très bien, l'équipe des militaires, Tout à fait. qui reprend toujours son refrain de l'année dernière. Dernière équipe dans cette zone-là. Pour finir la zone D, nous avons Aïma FC, 16 points. Et AS Sobima pour 16 points, en deuxième position. Et enfin, Avrancourt Omnisport qui garde la lanterne rouge dans cette zone D. Si le Bénin réussit avec le Nigeria à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations ici, ça va être une grande première. Roland Bédier. Oui, je pense bien, c'est le souhait de plus d'un au Bénin aujourd'hui, c'est vrai. C'est une co-organisation avec le Nigeria, pays ami qui est à côté. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria a des ressources, des infrastructures pouvant accueillir cette CAN. Nous aussi, nous en avons, aujourd'hui, nous avons au moins deux stades. Deux stades aux normes. Aux normes FIFA. Donc, je pense que c'est. Et quels sont ces stades, les stades aux normes? Oui, il y a le stade Général Mathieu Kédougou qui est là et le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Donc, avec ces deux stades, je pense que. Il y a également le stade de Parakou qui est en pleine réhabilitation. Parce que forcément, s'il doit y avoir une CAN, si CAN, il doit y avoir au Bénin, il faut que les matchs soient également délocalisés vers nos amis donc du Nord. Du Nord. Absolument. Oui, puisqu'on a dit le Bénin. Le Bénin, donc, c'est y compris le Sud et le Nord. Le Sud et le Nord. Pour ne pas dire tous les compartiments. Tous les compartiments, absolument. L'ambitieux Patrice Talon. Roland Bédier. Oui, je trouve que cette rencontre vient à point nommé. Parce que après la bonne réalisation de certaines équipes africaines au Qatar 2022, il faut que le chef de l'État appelle les acteurs du foot parce que, oui, s'il faut parler aujourd'hui d'une bonne équipe au Bénin, il faut se baser sur ces clubs-là. Absolument. Il faut recruter des joueurs qui performent bien dans ces clubs-là. Mais déjà, quand ces clubs ne jouent pas, les joueurs qui jouent au sein de ces clubs ne jouent pas bien, il faut que le chef de l'État revoit rapidement cela avec les acteurs. Et tous les points, je pense que c'est des points qui m'ont, moi, beaucoup intéressé. Tout à fait. Voilà qu'au Bénin, excusez-moi, beaucoup avec le thème, on est un peu têtu au Bénin. Est-ce que ces points seront appliqués, seront mis en application par les acteurs du foot? Et le président de la République a même proposé une caisse de solidarité au service du sport. C'est fort. C'est très fort. C'est très fort. Donc, il faut ça. Il faut que chacun de nous participe à ça. À la préparation de la pâte. Tout à fait. Oui, tout à fait. Chacun y met sa main à la pâte. Donc, je pense que c'est ça qui peut. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de foot, on parle de football là, c'est le financement, c'est les moyens. Et il y a un point qui m'a aussi beaucoup touché. C'est le point concernant les acteurs, c'est-à-dire les présidents du club qui n'ont pas les moyens et qui se disent forcément président du club. Il faut associer parce que c'est un monde des affaires. Quand vous prenez par exemple PSG ou le Barça, mais c'est les Qataris. Ceux-là ils sont assis sur le pétrole. Tout à fait. Qui est bon, vous le savez très bien avec moi. Donc, c'est les moyens. Il faut associer les affaires de ceux qui ont de l'argent pour pouvoir aider les clubs. Jusqu'à présent, il y a certains joueurs qui n'ont pas perçu. Jusqu'à présent. Absolument. Donc, il y a des clubs qui doivent à ces joueurs-là. Donc, il faut que véritablement ils associent. On ne va pas citer les noms des clubs, mais nous connaissons. Nous les connaissons tous. Donc, c'est une question. Les présidents de clubs qui ne payent pas leurs joueurs, nous les connaissons. Très bien. Avec le temps, on en parlera. Puisque ici, voilà, c'est le siège de l'information sportive. C'est une question de moyens. Il faut associer ceux qui vont les aider pour pouvoir véritablement rehausser le niveau de ces clubs-là.